Bienvenue sur Télésud. L'invité de l'entretien du jour est Ibrahima Sako, président du parti CPUG, Changement, Progrès, Unité pour la Guinée. La Guinée qui, le 18 octobre prochain, élira son président de la République. À quelques heures de ce scrutin à haut risque, nous tentons ce soir de répondre à cette question. Le pays pourra-t-il une fois encore échapper à une énième crise post-électorale? Ibrahima Sako, bonsoir. Bonsoir, monsieur Parizeau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je me disais que le scrutin se tiendra le 18 octobre prochain et la réflexion que je me faisais, c'était qu'il a finalement échoué à ne pas faire reporter cette élection. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, en Guinée, l'heure est grave. Oui. Puisque ce scrutin que nous ne souhaitons pas, que la majorité des Guinéens ne souhaitent pas, aura lieu, malgré des protestations d'ailleurs qui ont été reprimées dans le sang. Pour moi, c'est un déni de démocratie et je trouve cela vraiment dommage. Donc, aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que la majorité des Guinéens veulent, c'est que M. Alpha Condé comprenne que ce projet funeste qu'il veut nous faire pourrait nous amener dans les abîmes, dans un chaos généralisé qui pourrait peut-être aboutir à la somalisation de notre pays. Vous allez très fort là, non? La somalisation de votre pays? Ah non, pas du tout. Quand vous connaissez l'histoire électorale de la Guinée, entre 2010 jusqu'à 2020, pour des questions électorales, notamment par rapport à des élections non tenues à date ou encore des élections dont les résultats ont été contestés, nous avons eu à peu près 260 morts, ce qui est quand même grave. Et ça, c'était des enjeux par rapport à des élections législatives et municipales. Là, on a affaire à un enjeu majeur, contesté, anticonstitutionnel, illégitime et illégal. Donc, aller dans de telles conditions où l'élection n'est pas transparente, n'est pas crédible, n'est pas acceptée des partis politiques et de la majorité de la population guinéenne, c'est exposer sans aucun doute la population guinéenne à des morts certaines et inutiles. On a l'impression qu'il n'y a pas de mots assez durs dans votre vocabulaire pour qualifier ce troisième mandat sollicité par le président Alpha Condé et la façon surtout dont les choses se sont déroulées. Tout à fait, tout à fait. Quand M. Alpha Condé a été élu, il a été élu en grande partie par rapport, à son idée de démocratie, la volonté pour lui d'installer la démocratie dans notre pays. Et 10 ans après, quand nous constatons que cette même démocratie pour laquelle il s'est battu pendant plusieurs années, il la foule au sol, je pense que pour moi, c'est quand même très très grave. Je vais expliquer à nos téléspectateurs ce qui se passe. Le 18 octobre prochain, il y a une élection présidentielle. Ce sera le troisième mandat, en tout cas du président Alpha Condé, qui a déjà bouclé 10 ans à la tête du pays et qui normalement aurait dû partir. Mais il y a eu un changement de constitution, la constitution de mars dernier. Et là, on a dit que tout était remis à zéro et qu'il pouvait se présenter à l'élection présidentielle. Et vous avez dit on aurait dû suspendre tout ça, arrêter cette mascarade, reporter l'organisation des élections parce que les conditions n'étaient pas réunies. Alors, tout à fait, tout à fait. Vous savez, d'abord, cette élection voulue par Alpha Condé, elle est anticonstitutionnelle dans un premier temps. Dans un deuxième temps, le fait que Alpha Condé veuille se présenter à l'élection présidentielle, qui a été validé par la Cour constitutionnelle, bien entendu, inféodé au pouvoir, est aussi illégal et illégitime. Donc pour moi, ce qui était important,
c'était le respect de l'état de droit. Ce respect de l'état de droit, c'est par rapport à la Constitution, donc la loi fondamentale, qui a été, il y a 10 ans plus tôt, approuvée, acceptée par les partis politiques, par les syndicats, par la société civile, par les militaires. Donc, ne pas vouloir respecter cette constitution de 2010. Par laquelle lui-même il est venu au pouvoir. Ouais, tout à fait, oui. Tout à fait. Voilà, je veux dire, c'est encore une fois des démocraties. C'est quand même terrible pour la Guinée de voir un homme de 82 ans en fin de mandat vouloir, par des stratégies malsaines, se maintenir au pouvoir en disant que, écoutez, une fois qu'il y aurait une nouvelle constitution, ça sera un nouveau mandat pour une 4e République. Franchement, c'est prendre pour les Guinéens, pour des enfants, pour les gens qui ne réfléchissent pas. Et vous dites non, moi je réfléchis et comme moi il y en a des centaines qui veulent qu'il y ait un changement. J'ai cru comprendre que vous auriez voulu aller à l'élection présidentielle, c'est ça, hein? Voilà, tout à fait. Mais pourquoi vous n'y êtes plus allé? Parce que moi j'étais contre le 3e mandat. Qui est illégitime, qui ne respecte pas la Constitution. Et au-delà de cela, il y a un certain nombre de préalables à une élection présidentielle, un enjeu aussi majeur. C'est par rapport au fichier électoral, c'est par rapport aux membres de la Commission nationale indépendante qui n'a de nom que d'indépendants. Et en plus de ça, vous avez une Cour constitutionnelle qui est également à la solde du pouvoir. Et tout ceci ne pouvait pas me permettre d'aller à une élection qui serait biaisée déjà à l'avance et surtout qui exposerait mes concitoyens guinéens à des violences post-électorales, pour moi, qui ne seront pas, je vais dire, acceptables, puisque je suis un démocrate. C'était important comme pour moi. Alpha Condé, comme Cellou Dalein Diallo, comme les 10 autres candidats aussi, tous se considèrent comme des démocrates. C'est d'ailleurs pourquoi ils y vont tous. Mais vous savez, quand on se dit démocrate, et que je prends le camp de Cellou Dalein, oui. Ensuite je parlerai d'Alpha Condé, avec son bilan par rapport à la démocratie. Cellou Dalein, au départ, il était contre ce 3e mandat. Lorsqu'on est contre un principe, on doit aller jusqu'au bout. Le fait de se présenter à cette élection, alors qu'il le sait pertinemment qu'elle est illégale, pour moi, ce n'est pas de la démocratie. C'est plutôt, encore une fois, du déni de démocratie. Et quand vous Même de la part de Cellou. Ah oui, tout à fait. Vous lui en voulez de s'être présenté à l'élection présidentielle, ou vous le jalousez parce que vous n'avez pas eu l'occasion de vous présenter, ni les moyens non plus? Alors, vous savez, les moyens, c'est pas important dans une élection présidentielle. Pourquoi? Parce qu'on s'y prépare avant de s'engager. Et franchement, les moyens, c'est pas ce qui me manque. Mais le fait pour Cellou Dalein de dire qu'il ne souhaite pas un 3e mandat et de légitimer, je veux dire, en se présentant à l'élection présidentielle contre Alpha Condé, pour moi, c'est antidémocratique. On a le droit de changer d'avis, vous le savez. Ça non, aussi. Vous savez, quand on est en démocratie, les principes sont importants. Voilà, sans principe, il n'y a pas de démocratie. Et quand on ne respecte pas les principes de la démocratie, il n'y a pas lieu de se dire démocrate ou de vouloir aller à une élection pour des raisons qui lui sont propres. Très bien. L'élection va quand même se dérouler malgré votre opposition, malgré ce que vous reprochez aux uns et aux autres. Alors, ce n'est pas que moi qui reproche aux uns et aux autres, c'est l'avis de la majorité des Guinéens qui ne souhaitent pas cette élection présidentielle parce qu'elle sera contestée pour des raisons que je viens de citer il y a quelques minutes. Donc, ce n'est pas ma volonté à moi, c'est plutôt la volonté de la majorité des Guinéens qui ne veulent pas aller à cette élection parce qu'ils savent très bien que ça aboutira sans aucun doute à des violences mortelles, comme cela a été le cas durant ces 10 dernières années. Ça fait 10 minutes que nous parlons, vous et moi, sur ce plateau, et j'entends régulièrement dans vos éléments de langage qu'il faut craindre une crise post-électorale comme on l'a déjà vécu en 2010, comme on l'a déjà vécu en 2015. C'est une réalité.
Vous savez, pour que les choses se passent dans un climat apaisé, oui, il faut respecter l'état de droit. Et cet état de droit, c'est la Constitution. Si on ne respecte pas la Constitution, il est clair et certain qu'il y aura des contestations. Surtout, le non-respect de cette Constitution-là est décrié par la majorité des Guinéens. Le fait d'aller à une élection, parce qu'on a tous les leviers dans le pays contre la majorité de la population, est une chose, encore une fois, antidémocratique. En somme, en tout cas, moi, je crains que cette élection soit d'abord avant, parce que vous le savez, depuis que cette élection a commencé, il y a eu beaucoup de violence dans les différentes villes de la Guinée, en l'occurrence à Kankan, à Labé, à Siguiri. Les candidats, certains candidats, comme Cellou Dalein, ont été empêchés de mener librement et démocratiquement leur campagne, même si je suis contre cette élection présidentielle qui est anticonstitutionnelle, qui est illégale. Mais pour moi, c'est aussi antidémocratique, du moment que Cellou Dalein a accepté d'aller avec Alpha Condé à cette élection. Pour moi, l'État devait prendre ses responsabilités, permettre à Cellou Dalein d'aller où il veut en Guinée et mener de façon libre et démocratique sa campagne. On va régler 3 questions avant de conclure cet entretien, vous et moi. La première, c'est la question que nous tous nous posons là maintenant. Est-ce qu'on risque d'avoir au moins un second tour entre les deux hommes que nous citons depuis une dizaine de minutes maintenant, Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé? Vous savez, alors sincèrement, aller à une élection bipée d'avance, oui, et penser que on pourrait avoir un second tour entre Cellou Dalein et Alpha Condé, oui, en sachant très bien aussi que tous les leviers, que ce soit financier, que ce soit par rapport à la Commission électorale nationale indépendante, que ce soit à la Cour suprême, que ce soit au fichier électoral, sont à la solde d'Alpha Condé, qui veut vraiment en découdre avec Cellou Dalein, d'où leur terme d'ailleurs, un coup fatal. Je pense qu'il n'y aurait pas de second tour. Voilà. Donc cette présidentielle porte en elle-même les germes d'une contestation certaine au lendemain de la présidence du scrutin et probablement, encore une fois malheureusement pour les Guinéens, une crise post-électorale dont personne ne connaît l'issue. Voilà, tout à fait. C'est une évidence. C'est une évidence. Vous savez, quand on voit le déroulé depuis cette idée folle d'Alpha Condé de briguer un 3e mandat et tous les morts qu'il y a eu en Guinée depuis plusieurs mois, on peut craindre le pire. Vous savez, il y a une citation que je voudrais vous citer qui est que quand les dieux veulent vous perdre, ils vous rendent fou. Je pense que Alpha Condé et son clan sont fous pour amener les Guinéens dans un chaos de violence généralisée, un chaos de violence généralisée que les Guinéens, la majorité, n'en veut pas. C'est pourquoi il est important que la communauté internationale vienne en aide aux Guinéens. La communauté internationale, notamment la France, les États-Unis et l'Union européenne, qu'ils fassent tout pour que Alpha Condé puisse renoncer à cette élection et qu'il puisse renoncer aussi, je veux dire, à se présenter à une quelconque élection. Ah non, ce n'est pas trop tard. Vous savez, quand on veut bien faire, quand on aime la démocratie, quand on aime la vie humaine, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Comment ils vont faire pour intervenir dans un scrutin où ils n'ont pas envoyé des observateurs, par exemple? Vous savez, Alpha Condé, c'est un homme qui est sensible aussi aux appels des grands de ce monde. Il suffit tout simplement qu'ils disent, écoutez, nous prenons notre responsabilité aujourd'hui, et que nous demandons à Alpha Condé de renoncer à cette élection, de préparer une transition civile. Je pense qu'il comprendra, il le fera. Parce que sinon, s'ils ne prennent pas leurs responsabilités en ce temps paisible,
ils l'apprendront lorsqu'il y aura des morts et des morts en Guinée. Si je vous entends entre les lignes ce soir, vous êtes en train de me dire qu'il n'est pas encore trop tard pour arrêter cette, entre guillemets, je vous cite, cette mascarade, et qu'on pourrait mettre en place une transition dans le pays, installer un gouvernement de transition, organiser les élections dans les meilleurs délais et avec les conditions idoines. Tout à fait, tout à fait. C'est possible, hein, parce que, vous savez, la vie humaine est très très chère. Oui. Elle vaut plus que cette élection. Voilà, c'est pourquoi moi je ne me suis pas présenté, puisque je savais très bien, en me présentant, que j'allais exposer mes concitoyens guinéens à des morts certaines. Voilà, moi, je veux dire, je n'ai pas créé mon parti politique, le Changement Progrès Unité pour la Guinée, pour que les Guinéens aillent à la morgue. J'ai créé ce parti pour que mes concitoyens guinéens comprennent et enfin goûtent à la démocratie et surtout à l'amélioration de leurs conditions de vie. Donc, toute élection organisée en Guinée qui ne sera pas crédible, qui ne sera pas transparente, qui ne sera pas acceptée de tous, moi je ne participerai jamais parce que je tiens à la vie de mes concitoyens guinéens. C'est pourquoi c'est important pour moi de vous le rappeler aujourd'hui qu'il n'est pas trop tard pour sauver mon pays, pour sauver la Guinée, pour sauver la vie des Guinéens. Ibrahima Sako, merci. Je vous remercie, Monsieur Parizeau. Président du parti CPUG, Changement Progrès Unité pour la Guinée, merci infiniment d'être venu évoquer le scrutin présidentiel du 18 octobre prochain dans votre pays avec nous et les craintes réelles que vous avez de voir l'issue, en tout cas cette élection peut-être basculer dans une crise post-électorale que personne ne souhaite à votre pays, la Guinée. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes évidemment sur Télésud. Je vous donnerai rendez-vous dans un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien.